à tous. Voilà, il est 11h32, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre présence et pour votre ponctualité, parce que vous êtes bien à l'heure. On va donc démarrer ce webinaire. Comme je le disais, il y a pas mal de choses à voir. C'est un sujet très intéressant, mais très vaste. Et donc, on va essayer de bien tenir le créneau, de vous laisser le temps de poser vos questions dans le chat. Et il y aura une petite session également avec micro ouvert à la fin du webinaire si vous le souhaitez. Et si effectivement on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on le fera bien sûr a posteriori. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle, sujet un peu à la mode, mais particulièrement dans le domaine de la gestion de la relation client. Et donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Sujet assez vaste parce que quand on parle de gestion de la relation client, ça implique beaucoup de choses, beaucoup de solutions, beaucoup de métiers. Et donc, on va non pas présenter toutes les solutions et tout le détail de ce que ça fait, ce serait bien trop long, ne pas présenter toutes les fonctionnalités de l'IA, ça serait aussi trop long, donc on va se concentrer sur des use cases, des exemples assez pratiques, assez réels de la vie de tous les jours, pour que vous puissiez vous projeter. Donc on va commencer rapidement avec la vision de l'IA chez Microsoft, très rapidement, et on ira tout de suite vers des démonstrations, des cas d'usage concrets du quotidien. On terminera également sur la partie adoption, puisqu'on va voir que c'est avant tout un sujet autour de l'adoption de l'IA et pas un sujet finalement si technique que ça. En tout cas, moi je suis Nicolas Langlais, avant-vente Microsoft chez Prodware, notamment sur la partie Customer Engagement, et il y a justement ce qui nous concerne complètement aujourd'hui. Alors un petit rappel sur Microsoft Copilot. Vous entendez, je pense, tous les jours parler de Copilot. Et il est important juste de se rappeler que c'est bien l'IA intégrée à l'ensemble de l'écosystème Microsoft, sur l'ensemble des applications, des solutions de Microsoft, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient plutôt Office. Et en tout cas, il n'a pas été fait de manière rapide chez Microsoft. Pourquoi? Parce que Microsoft a pris beaucoup d'importance sur ce sujet-là et a fait en sorte que Copilot soit bien dédié à chacune des solutions, qu'elle soit bien spécialisée, une IA spécialisée à chacun des métiers, à chacune des solutions. On ne va pas bien sûr tout voir aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie gestion de la relation client. Et quand on parle de gestion de la relation client, on évoque plusieurs termes. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent du CRM comme étant un outil dirigé pour les commerciaux, les sales. Et on fait souvent la confusion quand on parle de gestion de la relation client. On parle bien aujourd'hui de toute l'organisation, des métiers, des outils, des processus, tout ce qui est mis en œuvre pour interagir avec le client, comprendre le client et mieux desservir le client. Donc d'un point de vue client, l'intérêt premier aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger avec plusieurs services dans l'entreprise et d'avoir l'impression finalement d'avoir qu'une seule personne en face de soi. Donc un client, peut-être parfois même sans s'en rendre compte, va intervenir et interagir avec le service marketing, le vendeur, le commerce, et généralement, ça arrive malheureusement à la partie service. Et donc, le fait de pouvoir accéder à du service, qui soit en présentiel, si des personnes viennent se déplacer chez vous dans votre entreprise ou chez vous si on est dans du B2C, et également un service client qu'on a tous déjà rencontré une fois dans notre vie. Côté entreprise, tous ces services qui interagissent avec le client ont aussi des objectifs. On ne va pas tous les voir, mais effectivement, on se doute bien que le service marketing a pour objectif de générer du lead, a pour objectif d'avoir une vision très précise de ce que fait le client pour personnaliser le discours, les produits, les services qu'on va lui proposer. Le service commercial, lui, a pour objectif de closer plus rapidement, a pour objectif de transformer des leads en clients, de conserver les clients. Et puis côté field service, on a d'autres objectifs. Côté field service, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la gestion des techniciens, des personnes qui vont se déplacer sur site. L'intérêt pour eux, c'est de pouvoir optimiser leur déplacement, de réduire le temps administratif, surtout quand on est sur place. Et service client, l'exemple est peut-être un peu plus précis ici, mais de bien comprendre le contexte du client. C'est souvent la dernière roue du carrosse, et c'est compliqué pour un service client d'avoir sur un même écran tout ce qui s'est passé avec le client, tout ce qu'il a commandé, les problèmes qu'il a eus, les échanges qu'il a déjà eus avec les autres.